feel good! Voilà, on va tout de suite rejoindre le chef Matar qui continue sa transmission de savoir de cette belle culture diola ici en Casamance. Cabos, ici. Vous avez vu? Oui. Voilà, on se trouve dans les rizières de Nialou, Cabous, avec le chef Matar qui aujourd'hui va me transmettre un savoir ancestral qui est traditionnel, le kadiendou. Le kadiendou, cet outil qui permet de retourner la terre dans les rizières et qui est utilisé ici de partout. Vous allez voir que c'est pas un métier facile. La main, c'est comme ça. Voilà. Non, 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 par là, par là. Là, je commence là. Non, 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 ici. Ah, ici. Voilà. Tiens-toi. Non, c'est bon. Ah ouais, dans l'axe. C'est ça, comme ça. D'accord. Voilà. Après, maintenant, voilà. Tu soulèves, tu tournes la terre. Bon. Alors ça c'est le kadiendou, et je peux vous dire un truc, c'est que c'est pas facile. C'est très dur quand on voit la quantité et la surface qu'il faut déplacer. C'est juste énorme. En tout cas, tu t'en sors très bien. Hein. Mais tu t'en sors très bien. Je comprends que un exercice qui doit former les générations, la jeunesse. Malheureusement, la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne font pas ça. Ah ouais? Ouais. C'est triste. Mais parce que il n'y a pas d'autres outils qui peuvent remplacer le kadiendou. On pourrait remplacer donc le kadiendou par les motoculteurs, les tracteurs. Mais ça prendra une autre dimension en fait. Ouais, on perdra le côté de la tradition, qui est un peu le ciment de la culture diola, la tradition. On va avancer. Je peux vous dire que c'est des machines de guerre, les femmes. Alors, attends. Et voilà, on est reparti avec le chef. C'est lui qui porte les derniers sacs. Hein, voilà, on y va. Allez. Il arrive là. Et voici le taf-taf qui va nous charger les sacs de riz pour repartir au village. Voilà. Ici, on travaille sur des techniques qui sont ancestrales, des techniques de pêche locale, en enfermant les poissons dans des digues et en jouant avec les marées hautes et les marées basses, de façon à retenir le poisson et il est recueilli après dans les filets. Bien chef, bah écoute, moi je tenais déjà à te remercier pour cette transmission, cette belle transmission de ce matin autour du kadiendou. Alors chef, est-ce que tu aurais 3 principes de sagesse à nous partager ici, et notamment qui sont appliqués dans la culture diola au quotidien? Voilà, donc la sagesse, ça se cultive. Hein. On pourrait dire que ces principes, c'est quoi? C'est d'abord, on doit respecter donc sa culture. La deuxième chose, c'est savoir garder le secret donc d'autrui. Et troisième principe, le respect donc de sa population. Voilà. Donc toute personne doit être respectée. Des bons principes. Ouais. Vous avez vu? Oui. Cette technique donc d'attraper donc le poisson qui est dans la digue. D'accord. Il suffit tout simplement de mettre donc ces filets de l'autre côté. Donc on attend quand ça remonte, les poissons qui sont dans le digue vont sentir donc l'odeur donc de l'eau salée. On met cette nasse à l'intérieur. Donc regardez, un autre va aller de l'autre côté pour tirer le bâton. Quand il tire le bâton, tous les poissons qui sont à l'intérieur donc du tuyau vont sortir et rentrer dans la nasse. On le soulève, cette nasse remplie,
peut remplir aussi donc un grand panier. D'accord. Voilà. Et Donc, quel type de poisson vous récupérez là? donc il y a du mulet, carpe rouge, carpe blanc, Mhm. voilà, et beaucoup d'autres poissons. Et cette technique-là, elle est employée depuis Très longtemps. très longtemps. Parce que les digues se faisaient, c'était juste pour pouvoir cultiver le riz. Mhm. Donc il faut retenir l'eau, empêcher donc l'eau salée donc d'avancer. Ouais, ouais. Il y aura encore la pisciculture qui se fait donc Qui à se l'intérieur fait, donc d'accord. des digues. Donc c'est un vrai écosystème nourricier hein, pour la communauté. Hein, Effectivement. le Et village. c'est de bons poissons. Hein. Et c'est du bon poisson. C'est du bon poisson. Quelle est l'importance pour toi, hein, selon toi, hein, de transmettre le savoir aux plus jeunes générations? Voilà, le savoir, ça doit être transmis parce que on peut dire aujourd'hui que un peuple, comme le disait Alain Foka, un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Donc là, il faudrait vraiment que l'on transmette le savoir. C'est aussi, ça permet de garder la culture. Parce que tout ce que l'on sait a été donc transmis par les ancêtres. Et nous aussi, nous sommes appelés à faire de même en transmettant donc le savoir à ses enfants. D'accord. Donc c'est une chose très importante dans la société, donc Ndiola. Transmission de l'expérience. Merci. L'expérience et tout. Merci en tout cas, mon chef Matar, parce que vraiment pour moi c'est un honneur d'être ici avec toi. Ok. Et je sais que l'aventure va continuer parce que en fin de semaine, nous avons la chance d'accueillir les lutteurs. Ouais, c'est et ça. je sais que tu vas me conduire encore vers beaucoup d'aventures. On ira voir beaucoup Voilà. de lutteurs et tu connaîtras encore plus. Encore plus. Merci. Merci, je vous en prie.